Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, la toute première vidéo de cette année 2025. Bonne année, meilleurs vœux. Voilà, ça fait une dizaine de jours que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. C'est mon retour sur YouTube et vous aurez le droit à ma tête, à une vidéo au moins chaque 3 jours dans ce mois de janvier. Donc il y aura pas mal de vidéos qui vont sortir, donc voilà, bonne année. Meilleurs vœux, la santé avant tout, c'est le plus important, le bonheur, la réussite. J'espère que vous pourrez réaliser tous les projets qui vous passent par la tête pour cette année 2025. Et aujourd'hui, on va débriefer ce match Valence-Real Madrid qui était parti pour être un match extrêmement compliqué à aller gagner. Et oui, c'était un match extrêmement compliqué. Certes, cette équipe de Valence est avant-dernière de son championnat. C'est pas le Valence qu'on connaît. Mais malgré ça, c'est une équipe qui peut te faire peur, surtout avec ce changement d'entraîneur. Et ce changement d'entraîneur, j'ai senti, comme quoi, parce que vous savez très bien que quand des équipes changent d'entraîneur, c'est un renouveau mental, un renouveau tactique, tout change. Et là, j'ai senti, ils ont changé d'entraîneur, là, ça va être compliqué. Mais bon, victoire 2-1 à Mestalla. Un but de Bellingham, un but de Modric. Franchement, c'était un match extrêmement compliqué, une victoire dans les arrêts de jeu. Et il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Des choses intéressantes, mais également des choses qui me font peur pour la suite de cette saison. Tout d'abord, un début de match pas assez rassurant au niveau défensif. C'est toujours le même problème au niveau de la défense, des ballons trop passifs. Ils rentrent comme dans du beurre dans cette défense du Real. Des ballons en plus qui sont ratés. De base, si tu as une très bonne défense, les ballons qui sont ratés, les centres ratés sont très faciles à intercepter. Mais cette défense du Real Madrid n'arrivait pas c'était extrêmement facile de pénétrer dans cette défense. Ajoutons à cela un Courtois qui n'est vraiment pas rassurant depuis pas mal de matchs. Le premier but, certes, il y avait cette faute sur Rodrigo qui n'a pas été comptabilisée. D'ailleurs, on va parler de l'arbitrage juste après, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Il arrête, mais il dégage très mal. Et derrière, la défense laisse filer. Et voilà, Courtois n'est vraiment pas en confiance et c'est pas le Courtois qu'on connaît. Et c'est là où on voit l'importance d'un très très grand gardien dans les cages. Un gardien, c'est impitoyable. S'il fait aucune erreur, il fait le match patron. Mais s'il fait une erreur, son match est détruit. Et on en a la preuve avec le match de Courtois d'aujourd'hui. Franchement, tout partait dans le sens d'une défaite. Un Valverde, à chaque tir, il n'arrive pas à le cadrer. Il n'était vraiment pas en réussite sur ses tirs. Un Bellingham qui rate un penalty, qui n'était vraiment pas bon. D'ailleurs, ça illustre la première mi-temps du Real Madrid. Une première mi-temps nullissime. Nullissime. Le Real Madrid n'a pas existé dans ce match jusqu'à l'entrée de Modric et de Brahim. Donc c'est encore une fois le banc qui fait changer la donne. Et avec ça, tu as eu un penalty manqué. Un but de Kylian Mbappé qui est magnifique. Refusé pour hors-jeu. D'ailleurs, le but est très compliqué à mettre. Il crochette puis il remet directement. Le pied d'appui est très compliqué. C'est très compliqué d'avoir cette posture pour mettre le ballon au fond. Avec cette rapidité, malheureusement, le but est hors-jeu. Ce but aurait pu changer très rapidement la physionomie du match, mais refusé. Penalty manqué. Donc c'était très compliqué jusqu'à la 85e minute. D'ailleurs, ce penalty, certes il est manqué, mais moi je vois un gardien qui a les deux pieds hors de sa ligne. Donc pour moi, ce penalty est à retirer. Franchement, l'arbitrage de ce match, hormis le penalty à refaire, le carton rouge. Certes, je peux comprendre qu'il y a carton rouge pour Vinicius. C'est pas choquant, mais c'est comme si vous encouragez la provocation. Il faut voir au début de l'action qu'est-ce qui se passe. C'est le gardien qui provoque. Écoutez les gars. Vous faites sortir Vinicius, pas de problème. Alors faites sortir aussi le gardien. Faites sortir les deux. Faites sortir les deux. C'est simple. T'as un qui provoque, t'as l'autre qui répond. Faites sortir les deux. Ne faites pas sortir un ou l'autre. Sinon c'est très grave ce genre de décision. C'est très grave. Bref, le prochain match que manquera Vinicius, ça sera face à Las Palmas. Donc voilà, mais bon. Ça reste grave quand même. Voilà, l'arbitrage en Liga, c'est compliqué. Ça donne pas une bonne image pour cette Liga. Faut vraiment que la Liga règle rapidement ce problème avec la Coupe du Monde qui arrive.
Voilà, la Liga, il y a plein de stars qui sont revenus qui sont venus en Liga. Bellingham, Mbappé, et t'as d'autres stars peut-être qui vont venir à l'avenir. Haaland, je ne sais pas, au Barça, on n'en sait rien. Donc il faut vraiment arranger ces problèmes d'arbitrage parce que ça devrait vraiment honteux. Mais surtout, à ne pas oublier qu'on a gagné ce match à 10 contre 11. À Mestalla. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, parce que ce Real Madrid, certes, dans le jeu, c'était pas extraordinaire, mais ce genre de victoire, ça fait énormément de bien. Et vous allez voir, ce genre de remontada, le poteau à la fin qui ressort alors que ça pouvait faire de partout, et là, catastrophe, c'est la baraka du Real Madrid qui revient petit à petit. C'est ce genre de victoire dans les dernières minutes qu'arrive à chercher le Real Madrid. Ce genre de victoire, ça nous a manqué. Et c'est ce genre de victoire dont a besoin le Real Madrid. Des victoires dans les dernières minutes, des victoires qui peuvent retourner, bouleverser un classement de Liga, une saison. Et ça aura un impact, surtout que la semaine prochaine, on a la Coupe du Roi, on a la Super Coupe d'Espagne. Donc c'est heureusement qu'on a gagné parce que franchement, partir avec cette première défaite pour le premier match 2025 avant la Super Coupe d'Espagne, sachant que tu peux jouer Barcelone en finale, ça aurait été très compliqué mentalement à supporter pour les joueurs. Et j'aimerais dire merci à Jude Bellingham qui s'est largement rattrapé. Il se rattrape et je ne peux rien lui reprocher. Un but, une passe décisive, impliqué sur les 2 buts du Real Madrid. Certes, il rate ce penalty, mais il prend ses responsabilités. Un but, certes, c'est un cadeau de Valence, mais il faut le mettre devant le gardien. Faut le mettre. Et il l'a mise. La passe lumineuse pour Luka Modric qui ne cesse de nous impressionner à cet âge-là. Un but extrêmement important, une extérieure du pied juste devant le gardien pour vraiment assurer le but. Donc franchement, Modric, un super sub de luxe. Brahim qui fait une superbe entrée également. Camavinga aussi qui fait bouger le jeu. Et j'aimerais aussi parler de cette défense avec Vasquez. Je suis désolé. Je suis désolé parce que le côté de Vasquez en première mi-temps se faisait allumer. C'est pas normal, je suis désolé. Là, il y a un mercato d'hiver, j'attends de voir, je refuse de croire que le Real Madrid ne fasse rien dans ce mercato. Parce que franchement, il faut au moins amener une petite alternative. Parce que tu as les grosses équipes que tu vas rencontrer dans cette saison, si tu veux gagner des titres. Le Barça. Voilà, on connaît le jeu du Barça, comment il a évolué avec Flick. Liverpool, voilà, si tu vas affronter des équipes comme Liverpool, des équipes qui poussent comme des équipes de Première Ligue, Inter, toutes ces équipes-là, il faut avoir des bons latéraux. Et c'est pas avec un latéral comme Vasquez, qui certes est excellent offensivement, qui marque des buts parfois étonnants de sa part. C'est pas comme, voilà, son niveau défensif, on le connaît, et il faut arranger ça le plus vite possible. Il faut en profiter avec ce mercato. Comme j'ai pu le dire, Vinicius qui prend le rouge, et il n'apprendra donc jamais. Franchement, c'est compliqué hein, émotionnellement pour Vinicius de gérer un match. Même si le gardien le provoque, franchement, il doit se mettre dans la tête que ce genre de carton, ce genre de pénalisation peut non seulement le pénaliser pour la suite de ses performances, mais également pénaliser l'équipe. Tu joues à 10 contre 11 à Mestalla en perdant 1-0. Donc franchement, tu étais à ça de perdre des points encore, d'avoir un Atlético qui prend de l'avance, un Barça qui tu leur redonnes de l'espoir. Là, ça aurait été compliqué et heureusement, il y a eu victoire. Et hâte de voir la semaine prochaine avec cette super coupe, avec cette coupe du Roi. Il y a pas mal de choses à dire pour les prochains matchs. Il y aura des vidéos qui vont sortir. Donc voilà les gars, ça fait vraiment plaisir d'être de retour sur YouTube. Franchement, ça m'avait manqué. Hein. Ça m'avait manqué d'être sur cette chaise, de faire des débriefs. Ça m'a manqué et c'est une passion. C'est une passion que je vis et j'espère vivre de cette passion à l'avenir. Donc les gars, voilà, en conclusion, ce match est un match délirant. Et heureusement qu'on a pris les 3 points. C'est un énorme soulagement pour le Real Madrid de prendre ces 3 points. Puisque voilà, il continue sur cette bonne dynamique en Liga depuis cette défaite face à Bilbao. Il commence bien cette année 2025, donc mentalement c'est important pour les joueurs. Et c'est que de bon augure pour la suite. Super Coupe d'Espagne, Coupe d'Espagne avec la Copa del Rey. C'est ce genre de victoire qui peut donner de la motivation aux joueurs pour aller chercher justement le plus important, les titres.
Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me dire ce que vous avez pensé de ce match, me dire vos pronostics pour les prochains matchs du Real Madrid. On se retrouve lundi pour ce match de Copa del Rey face au Deportivo Minera. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça va se passer. On va voir s'il y aura un peu de rotation, donner des minutes à Hendrick. Et ensuite, on aura cette super Coupe d'Espagne. Tout d'abord face à Mallorca, puis une potentielle finale, soit face à Bilbao, soit face au FC Barcelone. Donc voilà les gars, on se retrouve lundi. Et n'oubliez pas, à vie et pour toujours, à la Madrid, y nada más. Vamos!